Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter des livres à mes auteurs invités de cette semaine. Et les filles, on va commencer avec un premier roman. Oui, alors Amélie, j'aimerais que tu nous parles du roman qui a été publié chez Libre Expression, notre maison d'édition, de Louise Turcot, Chemin de la première concession. Alors, c'est l'histoire de Tom et Betty qui viennent de déménager dans une maison du côté de la campagne. Ils vivent une petite vie tranquille. Et un samedi matin, Tom va quitter la maison pour aller faire ses livraisons du côté des États-Unis et le soir, il n'y arrivera pas. Alors, Betty va vraiment s'inquiéter, elle va se poser des questions. Elle se demande comment ça, Tom l'a pas appelé pour lui dire qu'elle n'allait pas rentrer. Et finalement, ça va prendre plusieurs jours. Et elle n'a pas de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Alors, elle est assez troublée. C'est quelqu'un qui est très, très peureuse. Elle a peur de tout. Et elle habite dans une maison de campagne où les voisins sont vraiment super, super loin. Alors, elle est vraiment très, très anxieuse. Et il faut lire le roman pour savoir est-ce que Tom va rentrer ou est-ce qu'il ne rentrera jamais. Alors, ça nous tient en haleine pendant vraiment plusieurs pages à savoir qu'est-ce qui arrive avec Tom. Alors, c'est le chemin de la première concession de Louise Turcot. Parfait. Maintenant, on vous présente le livre « Qu'est-ce que la maman » de Sophie Fauché et Florence Leroux aux éditions Bayard Canada. Alors, c'est un album et c'est l'histoire de Théo qui fait face à la dépression de sa maman. Alors, il raconte via son journal intime l'histoire de sa maman, les changements que sa maman éprouve, ses sauts d'humeur, le fait qu'elle prend des drôles de bonbons, qu'elle pleure à l'épicerie, qu'elle pleure dans la salle de bain. Et Théo, ça l'affecte dans sa vie personnelle, ça l'affecte à l'école. Alors, ses notes baissent à l'école et son papa essaie de l'encourager en lui disant que sa maman va finir par aller mieux à un certain moment. Et un jour, sa mère va partir en ski avec une de ses très très bonnes amies. Elle va aller skier dans les chic-chocs et quand elle va rentrer, Théo va enfin retrouver la maman qu'il avait avant. Alors, c'est vraiment un super beau album pour les enfants. Pour justement parler de la dépression, il y a presque rien, en tout cas, de ce que je connais dans les livres pour enfants qui se fait sur la dépression. Alors, puis ça arrive dans plusieurs familles que soit le papa ou la maman est victime de dépression. Alors, c'est un bon moyen d'en parler avec les enfants. Là. Bonne initiative. On y va avec le troisième? Le troisième livre, c'est un livre de Julie Marcotte, Trentenaire sans histoire, tranche de vie. Alors, c'est des tranches de vie. Julie Marcotte est un peu comme vous. Elle voulait écrire, mais elle se disait qu'elle n'avait pas une vie remplie pour écrire un roman ou écrire des histoires personnelles, que ça l'intéressait les gens. Et finalement, son entourage l'ont convaincue d'écrire parce qu'elle a une belle plume, Julie Marcotte. Alors, elle parle de l'innocence qu'on perd au fil de notre vie. Elle parle de la rencontre de l'homme de sa vie qu'elle connaissait depuis le primaire, mais finalement, qu'elle l'aimait en secret pendant une partie de son secondaire et finalement se sont retrouvés plusieurs années après. Elle parle du deuil de la naissance de ses enfants comme elle l'avait espéré parce qu'elle a donné naissance à ses enfants par césarienne. Et elle pensait pouvoir accoucher de façon naturelle, alors elle a dû faire le deuil de ça. Elle parle de ses seins qui sont gros, elle porte du 36DD, alors c'est vraiment très très drôle comme livre. Une belle plume, c'est simple et on s'y retrouve. Même si j'ai pas d'enfants, j'ai trouvé ça super drôle à lire parce que Julie est maman de 2 enfants. Alors très très drôle, si vous avez envie de rire, de vous retrouver dans le quotidien d'une fille dans la trentaine, c'est à lire. C'est Trentenaire sans histoire, tranche de vie de Julie Marcotte. C'est bon. Maintenant, on parle de Juliette à New York, qui a été écrit par Roselyne Brasset aux éditions Urtubise. Alors, c'est Juliette, elle a 13 ans. Elle a une maman hors de l'ordinaire, maman que j'aurais aimé avoir parce que sa maman est journaliste de voyage. Ah oui. Alors, dès que Juliette a un congé à l'école, elle part avec sa mère un peu partout sur la planète. Et cette fois-ci, elle va partir du côté de New York. Alors, elle, dans sa tête à elle, Juliette, c'est super jet set, c'est super le fun d'aller à New York. Alors, elle va partir là avec sa maman. Mais elle va se rendre compte que c'est pas toujours le fun parce que sa mère va vouloir visiter des musées pour le travail, alors elle trouve ça ennuyeux. Mais finalement, il va arriver plein de péripéties parce qu'il va y avoir 2 jeunes filles, 2 ados qui sont là pour étudier à l'école de danse Juilliard. Alors, elles vont l'accompagner, lui faire visiter New York. Il va arriver plein de péripéties. Très drôle. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman pour adolescentes, c'est que l'auteur nous dresse un petit guide de trucs à visiter à New York, un lexique en anglais et en français, des explications sur les lieux à visiter là-bas, une histoire de New York, un petit questionnaire aussi sur l'histoire de New York. Alors, c'est très instructif en même temps que c'est très rigolo. Alors, c'est comme de la chick lit, mais pour jeunes filles, là. Alors, ça s'appelle Juliette à New York de Roselyne Brasset. Et on termine avec le dernier roman. Le dernier roman, c'est celui de Christine Brouillette, Louise est de retour. Alors, quel bonheur pour moi de retrouver Louise, que j'avais découvert à l'adolescence dans Chère voisine. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce roman-là de Christine Brouillette. C'est Louise, c'est une femme dans Chère voisine qui assassine son voisin. Ah.
Sympathique. Alors, on la retrouve, cette charmante Louise, qui est une femme qui est très solitaire, qui aime bien son petit confort, qui aime bien ses petits chats, elle aime pas être dérangée, elle aime pas parler non plus beaucoup avec les gens, elle écoute beaucoup, mais elle parle très peu de sa vie personnelle. Et là, on la retrouve dans Louise est de retour avec Victor, qu'on a connu dans Chère voisine, avec qui elle habite. Et avec ses chats, bien entendu, qu'elle adore. Et Louise est prête à tout pour son confort. Elle est prête à tout pour garder sa solitude, pour rester avec ses chats à la maison, être à la défense des animaux. Alors, elle va se séparer de Victor et, vous vous en doutez bien, c'est un roman policier. Alors, il va y avoir des meurtres qui seront commis par Louise et on va comprendre pourquoi Louise va commettre des meurtres dans ce livre-là. Alors, pour les gens qui ont adoré Chère voisine vont vraiment s'y retrouver. Moi, j'aime ce personnage-là. Elle est tellement folle à sa manière, mais on s'imaginerait pas que cette femme-là, c'est une tueuse. Ah non, mais c'est la personne qu'on s'imagine pas qui travaille dans un petit restaurant super tranquille, très très réservé, et finalement, sa deuxième vie, elle commet des meurtres. Alors, c'est Louise est de retour de Christine Brouillette. Les filles, on se reparle dans les prochains instants, ça sera déjà la fin de l'émission. Merci.